Alors, toujours pas de petit déjeuner. Mais nous avons des compagnons de route. Ah, je vois en face le petit déjeuner qui arrive. Et ici, on dirait que je suis dans une maison de repos. Je vous jure, hein, j'ai cette impression que je suis dans une maison de repos, que j'attends comment pour le petit déjeuner. Première fois que ça m'arrive, c'est un truc pareil. Fou. Voilà, il m'a apporté le petit déjeuner. Et de nouveau la même chose. Tous des petits paquets, c'est cool. Bon, c'est le même dessert qu'hier, ça. Mais bon. Action. Alors coucou les amis, nouvelle journée, on est toujours à Langkawi, on n'a pas changé, on est toujours à Langkawi et il y a eu des petits soucis le matin. Voilà, je vous explique, j'avais fait un beau itinéraire sur Google Maps, et finalement en allant après sur Booking et des machins comme ça, j'ai dit ok, allez, let's go, je coupe l'ordinateur, j'ai quand même oublié d'envoyer ça à mon GSM, le parcours, donc voilà quoi, j'arrive au scooter. Et je dis, merde, j'ai oublié de le faire. Bon, j'avais plus envie de refaire tout l'itinéraire. Donc ce sera un itinéraire comme ça, vue d'œil. Je vais taper un peu sur mon GPS, de mon GSM. Mais bon, voilà, ce ne sera pas un truc... voilà, je me comprends. Et je reviens toujours sur ce principe. Hein. Le petit déjeuner qu'on apporte comme ça à la chambre, je sais pas. J'aime pas. On dirait que je suis dans une maison de repos ou dans une prison, qu'on t'apporte le déjeuner, je sais pas où, à l'hôpital, enfin bref quoi. Où j'ai pas vécu ce truc-là. Il y en a certains qui ont vécu ça. La période du Covid, vous pouviez aller en Thaïlande, mais vous deviez rester quelques jours enfermé dans l'hôtel et c'est le personnel avec des masques et tout qui apportait le petit déjeuner. J'ai la même sensation, je vous avoue, j'ai la même sensation. Et alors aujourd'hui, vous avez vu, il y avait 4 petits triangles comme ça. C'est du riz avec un peu de poulet, de la viande dedans. Ça t'arrache, hein, c'est piquant. Et voilà, comme j'en prends toujours un ou deux avec dans mon bac avec une cuillère. Manger froid, c'est très bien. Et ça fait une petite économie aussi, quoi. On va pas se cacher non plus, quoi. Et j'ai pas envie de jeter de la nourriture, donc voilà, quoi. C'est dans mon sac avec une bouteille d'eau et ce sera très bien. Voilà, on commence les visites et let's go. Hein. Alors, une activité qui est aussi très prisée ici en Langkawi, c'est la visite des mangroves. Donc, je vais vous montrer, ça on en voit partout sur la route. Vous pouvez faire ça avec un bateau. Je vais monter ici, tiens, parce que j'aime bien ces genres de... Comment on appelle ça encore? Je sais même plus. Les trucs en bidon, comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Ben, vous voyez, il n'y a vraiment pas de monte. Hein. C'est mort, quoi. Et je pense que vous pouvez aussi faire des excursions de pêche la nuit, vous voyez, avec les fameuses lampes là pour les calamars et tout ça. Il y a aussi une possibilité. Il y a le grappe qui vient aussi ici. Donc si vous n'avez pas de scooter, vous pouvez venir en grappe. Parce qu'il y a un drop-off de grappe ou un pick-up. Donc possibilité aussi. Bon, je pense pas que vous voyez ça. Je vais essayer de zoomer. Mais il y a plein de petits poissons. L'eau est quand même vachement claire, moi je trouve. Donc de la mangrove, c'est ça. C'est bourré de poissons là-dedans, bourré de crabes. D'ailleurs, il y a un truc à bouger là. Et vous voyez, c'est tout des racines des arbres bien spécifiques. Ça, c'est vraiment la mangrove, quoi. Et vous pouvez faire un petit tour en bateau là-dedans. Je l'ai déjà fait, je ne sais plus où, mais je l'ai déjà fait. Oh, c'est une fois bien à faire, quoi. Maintenant, le faire tout le temps, non. Et là, vous faites... Ah, c'est quoi? Oh, bordel! Putain! Chou! M'a saisi. Vous voyez le truc là? Le truc gros. C'est tombé des arbres. Ben, je vous mens pas, hein, regardez. Ça pend des arbres là. Et c'est tombé sur ma chambre. Je croyais que c'était un serpent, moi. Putain. C'est assez lourd, hein? Écoutez, hein?
Ouais, c'est assez lourd, hein, ce truc. Ça m'a saisi, dit. Allez, encore une fois, j'ai oublié le son du micro, toujours ennuyant, mais bon, voilà quoi, donc je parle vite comme ça. Et au fait, j'aime beaucoup parce que j'avais fait une rencontre avec des jeunes et les jeunes expliquaient comme quoi la mosquée, elle était déjà en construction depuis 2016. 2016 et qu'ils attendaient de l'argent, donc des musulmans qui apportent de l'argent pour construire cette nouvelle mosquée. Vous allez voir les jeunes là, ils étaient vraiment cool quoi, et ils demandaient d'où je venais, ceci, cela. J'ai bien aimé ce moment. Dommage que le son n'est pas là, mais vous voyez, il y avait des sourires, des trucs comme ça. C'était vraiment, vraiment chouette quoi. Et voilà, encore une fois ma faute, j'ai oublié d'allumer le micro, hein, bien sûr. Et alors regardez comment il me donne la main. C'est vraiment avec les deux mains qui prenaient ma main, donc je trouvais ça vraiment beau. Et voilà quoi, donc il rigolait, vous voyez que c'était vraiment chouette. Et encore une fois, hein, oublier les micros, toujours oublier. Je vais expliquer pourquoi je l'éteins parfois. C'est simplement pour gagner de la batterie. Donc voilà, les deux petits jeunes. 20 minutes later. Ici, on va se faire une petite escapette. Pense un peu dur, mais ça va aller, j'ai de l'eau avec. Donc aux chutes d'eau, et c'est un truc que j'aime beaucoup. Ce qui est dommage, encore une fois, il n'y a personne, il y a des shops qui sont fermés. Waouh! Si vous voulez des vacances tranquilles, venez à Langkawi. Hein. Venez à Langkawi, vous avez 2-3 petits commerces qui sont ouverts quand même, là, je vois des trucs, mais j'ai une bouteille d'eau avec, donc ça va quoi. Apparemment, parce que je vois ticket là, donc apparemment c'est payant, je me rappelle plus que c'était payant quoi. Je pensais que c'était gratuit moi. Non, je pense quand même qu'il y a un truc de ticket en haut là. Je vois qu'il y a un petit style de guichet, est-ce qu'il y aurait quelqu'un, combien ça coûte? On va voir tout ça ensemble. Putain, ce qui me fait chier, c'est bien marqué attention, et la saison sèche, c'est de décembre à mai. On est au mois d'avril, je vais demander s'il y a de l'eau quoi, s'il n'y a pas d'eau, ça sert à rien. Hein. Alors, il y a un droit d'entrée de 10 ringgit. Je vous mettrai le prix, je crois que c'est à peu près 2 €, quoi, c'est rien de grave. Et il a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors ça, c'est le ticket. Et j'ai demandé de nouveau au monsieur, this was 1 year now. Yeah. Okay. 6 months? Yeah, 6 months. Ah ok, c'est depuis 6 mois que c'est payant. Et voilà quoi. Et tant mieux, ça, voilà, c'est 10 ringgit. Thank you, sir. Une petite marche à faire. Mais ça va encore, je ne vais pas dire que c'est light, on le sent quand même parce que ça monte vachement haut. Maintenant, il m'a dit que tu sais quand même nager quoi. Donc, je vais quand même essayer d'aller un peu dans l'eau pour me rafraîchir parce qu'il fait hyper chaud. Ça sera super, en plus c'est de l'eau très claire, sans sel, sans rien. Maintenant, comme vous avez entendu, il y a 6 mois seulement qu'ils ont mis cette petite cabane là pour les paiements. Je ne vais pas dire que je trouve ça bien ou quoi que ce soit, mais si c'est pour entretenir la chute d'eau et pour qu'il y ait un petit nettoyage, pas de plastique, des trucs comme ça, je dis oui, C'est peut-être des beaux escaliers, mais tu le sens quand même, hein. Waouh! Ça monte léger, mais tu le sens dans tes guibolles là. Monte encore haut là. Ah ouais. Bon, ça va, hein. C'est des escaliers pas trop hauts, vous voyez, c'est léger. Mais à force de voyager tous les jours, tu le sens quand même. Hein. Bon, je pense qu'il y a une chute d'eau de ce côté-là aussi, donc à gauche. Et moi, je vais au Seven Wells. Ça, je me rappelle, c'était là où c'était le plus beau. Et puis, je vois qu'il y a un trail de 700 mètres. Donc, ouais, je ne rappelle plus que c'était aussi sportif. Hein. Wow. Ok, nous on est là, ok, je regarde un peu le plan. J'espère que c'est le bon côté parce que j'ai pas envie de faire des kilomètres pour rien. Ouais, on va voir, écoute. On va voir. Je dirais qu'il fait pas trop chaud parce qu'on est dans la jungle. Mais, comme vous avez vu ça peut-être dans des films, le taux d'humidité, il est incroyable. Vous suez. C'est de l'eau, hein, c'est de l'eau qui sort. Hein. Et là, je viens de boire de l'eau. Je regarde où je marche. J'espère que c'est là, hein, parce que je ne fais pas des kilomètres pour rien, quoi.
Enfin, quoique, aujourd'hui, c'est plutôt... quoique, je vais manger ce soir un night market, mais bon, soit. Aujourd'hui, c'est plutôt une journée sportive, on va dire. Voilà, on va perdre un peu du poids qu'on va récupérer ce soir. Hein, on va pas se mentir, quoi. Ouais, je suis un peu déçu, je le vois déjà d'ici, il n'y a pas beaucoup d'eau, quoi. Mais bon, voilà, vous êtes en période sèche, ça a été prévenu. Enfin, ça a été prévenu, oui, via l'affiche. Et vous demandez, c'est la même chose, quoi. Et je pense, mais je dois descendre plus bas, je pense que c'était ici que j'étais venu. Oui, je confirme, hein, donc c'était bien la première chute d'eau ici que j'ai fait, où j'ai nagé dans l'eau avec une caméra d'action, que je ne vais pas faire de nouveau cette année. Et c'est vrai qu'elle était plus impressionnante. J'étais en période de, pas de pluie, oui, mais d'humidité. Donc c'était beaucoup plus impressionnant, mais je vais vous montrer, c'est quand même joli déjà, même que la chute d'eau est pratiquement à sec, quoi, c'est joli. Voilà, ça c'est la chute d'eau. Mais je vous dis, hein, c'était impressionnant quand j'étais là. Vous pouvez revoir ça dans mes vlogs. La saison de Malaisie, il y a 3 ans, j'étais ici. Et là, je me rappelle, j'étais là en train de nager, mais contre-courant, tellement qu'il y avait une pression. C'était fou. Vous avez vu les copains, je suis dans l'eau, hein. Un vrai aventurier, moi. Et Jack Sparrow qui vous parle. Depuis son bateau qui a coulé. Mais je n'ose pas prendre l'autre caméra, parce que voilà, quoi, j'ai un peu peur que je tombe avec ou quoi que ce soit. Ici, c'est une caméra d'action qui est prévue pour l'eau, hein. Je vous assure, je peux aller avec dans l'eau. Mais le problème, ce qu'il y a, c'est l'attache. L'attache, c'est là que je mets tout le temps autour de mon cou. C'est pas un truc pour aller dans l'eau, quoi, parce que si ça se détache, pour retrouver la caméra, bon, c'est pas profond, mais quand même, quoi, il faut faire gaffe, quoi. On est bien. Après, quand le mec est parti, je vais sortir aussi un peu mon drone. Bon, je pense hein, que je passe... Ah putain que je passe des belles vacances, honnêtement. Vraiment le kiff total. Waouh, génial, amazing. Je vais manger mon petit triangle de riz là. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y en avait 4 cette fois-ci. Il n'y avait pas marqué de nom dessus. Donc on va voir ce que c'est. Vous voyez, c'est ça qu'on reçoit au petit déjeuner. Et j'aime autant vous dire, ça brûle. Hein. Enfin, ça brûle, non, c'est pas chaud. Mais ça pique, quoi. Tout le truc rouge là. Waouh. Ben voilà quoi, c'est un petit lunch là. Au bord de ma petite chute d'eau. C'est ça l'aventure. Faut pas plus parfois, il faut pas plus quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment de panique, j'avais pas la caméra, les gens au-dessus ils ont rigolé. Au fait j'étais en train de bouffer, mais il y a des singes, ils ont senti la bouffe et heureusement que j'avais fini et il y avait un singe qui voulait attraper la bouffe et le sac quoi, mais j'ai gueulé et le singe il a eu peur quoi, mais moi aussi j'ai eu un peu peur. Voilà, quand je dis des trucs, croyez-moi, je ne mange jamais. Hein. Donc c'était moins de 2, c'est toute une famille de singes là et c'était le plus gros là. Il est venu là. Ah, mais ils ont déjà shippé des trucs. Ils ont déjà shippé des trucs des gens là.
Hop là. Psh. Chut. Allez, petit feedback. Je vous confirme que le singe, il a un terrible odorat, je te le jure. Et alors, j'étais occupé en train de parler avec des Français, là, des jeunes, et ils disaient « Ah ouais, ils sont agressifs ». Je dis « Bah ouais ». Alors j'ai pris le pied de la caméra et j'ai fait semblant de frapper. Alors ils ont eu peur, quoi. Parce qu'il montrait ses crocs, hein, comme ça. Je le fais bien. On est bien, on est bien. Je sors des toilettes. Comme ça. Le soleil commence à arriver. Ça, c'est moins bien. Enfin, il était déjà là, le soleil, mais il commence à donner plutôt. Alors, une fois que vous êtes ici, soit vous tournez à droite et vous rentrez à la maison, ou soit vous allez à gauche et vous montez plus vers le haut. Allez avec les gens là-bas. Et ils ont dit que c'est encore beaucoup plus haut. Bon, ça je sais, mais j'ai envie de voir le Blue Lagoon. Et c'est Harry, le mari de Linda, qui m'a dit, écoute, va voir le Blue Lagoon, formidable. Mais apparemment, c'est encore plus haut, 700 mètres monté dans la jungle. Et il fait humide, hein. Vraiment hyper froid, hyper chaud. Ouais. Je pense que je vais devoir boire un peu d'eau pour me hydrater. Allez, continue, madame. Continue. Petite confirmation, c'est hard, hein, c'est hard. Et vous voyez comment ça monte. Hein. Waouh. Et alors avec un gros sac sur mon dos là, avec tout le matos, drone, caméra, eau, enfin bref quoi. Je suis arrivé au niveau 4 et Harry me dit où tu dois aller voir et que c'est très joli. C'est le Blue Lagoon Waterfall. C'est au 6e quoi. Mais s'il n'y a pas d'eau, je vais regretter quoi, parce que waouh, il y a encore moins 1 heure de marche quoi. Bon, il y a moyen d'aller dans l'eau, vous voyez ça. Bon, je vous jure, quand moi je suis venu ici, j'étais avec les filles là-bas. Vous pouvez voir ça, hein, j'étais avec 3 filles là-bas. 3 touristes que j'avais rencontrés ici. Et ouais, c'était chouette. Il y avait blindé d'eau. Vraiment chouette quoi. Et là vous avez un genre de petite passerelle là. Ici vous êtes au bord. Mais normalement c'est blindé d'eau là qui coule, mais voilà, c'est dommage. Et là vous voyez le téléphérique. Je ne sais pas si vous voyez un peu les œufs là. J'ai essayé de zoomer. Voir si vous voyez ça. Moi je vois plus rien dans l'écran. Et alors là vous avez, vous voyez, une corde. Donc pour vous dire que l'eau était très haute. Et que vous savez vous balancer puis sauter dans l'eau. Mais là il n'y a plus rien comme eau. Hein. Ça c'est un peu dommage. Et voilà, relax dans l'eau, hein. Impeccable. La grande question est maintenant, est-ce que je monte en haut 1 kilomètre vers le haut dans la jungle. Il est plus ou moins 1h30. Le ciel commence à devenir un peu gris. Je ne cherche pas d'excuses, Mais j'ai peur que je vais arriver au Blue Lagoon et qu'il n'y aura rien, quoi, qu'il n'y aura pas d'eau, quoi. Voilà quoi, on va aller voir ce qu'on peut faire. Je réfléchis. Et une vue terrible. Hein. Vous avez vu, je suis un homme moi. Hein. Là, il y a les Français là. Vous voyez, les 4 là, c'était des Français. Je dis, ah, moi, je vais aller au truc là, au Blue Lagoon. Et je suis occupé, je fais le trek. Et puis, je vois tout ça. Et le truc que je vois là, 2,5 km, je croyais 700 mètres, 2,5 km, estimation plus ou moins 4 heures pour y aller et 4 heures pour revenir. Hein. Ouais, je peux pas. Hein. Je peux pas, non. J'ai un tout petit peu marché, mais non. Ça sert à rien, tu vas te fatiguer pour rien, c'est bon quoi. Ah, c'est dommage. Allez, je vais quand même une fois aller voir jusque là-bas. Mais je peux pas faire un trek de 4 heures là et 4 heures pour revenir. Il va faire déjà tout noir. Faut faire ça tôt le matin, à mon avis. Et déjà, il y a des petits trucs comme ça, là où il faut aller sur des pierres. C'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, ce trek. Mais voilà, il y avait marqué 4 heures. Et c'est ça que j'ai envie de voir. Hein. Blue Pool.
Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Wow. Bon, je vous promets pas que je vais le faire. Je marche un peu dans la jungle, voir si j'aurai une autre affiche ou des gens qui me diront ouais, non, il y a seulement 1 heure de marche. Hop. Ah. C'est des vacances sportives, hein, les gars. Restez dans vos canapés, buvez votre café. Indiana Jones qui va le faire encore une fois. Ou pas. Je sais pas si je vais le faire, hein, les gars, parce que c'est beau, c'est la jungle, je suis d'accord, mais ça monte, hein, vous le voyez pas comme ça. Mais ça monte, hein. Yes. For the blue pool, it's right. Yeah. And how much time from here do you think? Like, pool is like 10 minutes. 10 minutes. Ah, that's okay, 10 minutes. Thank you. Are you a blogger? Alors, heureusement que cette fois-ci, j'ai mes chaussures de trail avec. Vous voyez? Donc avec ça, et toujours mon petit short de bain. Hein, parce que, je vous assure, je vais aller dans l'eau après. Hein. Waouh! Beaucoup trop chaud. Ah! J'entends du bruit. Taillot, monsieur Taillot! Je suis sorti hors du chemin. Mais ça doit être chouette quand il y a plein d'eau comme ça qui coule. Ah, ça doit être terrible. Bon, ils m'ont dit, il y a quand même un peu d'eau. Mais vraiment un petit ruisseau. Allez, petite bassine. En espérant que c'est le Blue Lagoon. Hein. Non, le Blue Pool. Ah. Alors ici, il faut un peu se baisser en dessous des arbres. Ah, bordel. Avec la caméra en main, pas évident. Hein. Ah, putain, et ton sec là qui coince. Et comme vous voyez, ça monte. Hein. Si ça va, c'est les escaliers de nouveau. Allez hop. Petit feedback. L'Indien, je répète le message, l'Indien n'a pas de notion de temps. Hein. 10 minutes, ça fait déjà un quart d'heure que je marche à un bon rythme. Pas d'eau, hein, pas d'eau et ça monte encore. Hein. Donc, méfiez-vous des Indiens, ceux qui font... Je le fais bien. Ah, cette année, en imitation, on est fort là. Hein. Ça, si c'est pas la jungle, je sais pas. Hein. Et alors, encore une fois, vous voyez le pont, ça veut dire vraiment qu'il y a bourré d'eau, mais là, c'est à sec. C'est dommage, hein. Oh, en espérant qu'il y a de l'eau en haut, là. Hein. PEC 701, il y avait estimation 4 heures. Là, c'est estimation 3h30. Donc, ça veut bien dire que le Blue Pool, c'est une demi-heure de marche, quoi. Donc, ici, vous voyez, par là, c'est la grande montée. Et de ce côté-là, c'est pour aller au Blue Pool, quoi, qu'on va faire. Et voilà, j'y suis. Blue Pool. Bon, quand il y a beaucoup d'eau, ça doit être génial. Mais de toute manière, je vais aller dans l'eau. Hein. Ça, c'est... Je vous rassure, les gars. N'ayez aucune crainte. Je vais dans l'eau, hein, parce que... Oh, chaud à crever. Hein. Elle est claire, cette eau, hein, mais vous ne le voyez pas. Je vais essayer de zoomer. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Moi, je ne vois plus rien, je n'ai pas mes lunettes. Mais il y a des poissons dedans. Mais vous les voyez. Enfin, moi, je les vois en tout cas. Allez, on se déshabille et on va dans l'eau. Allez, petit feedback. Je ne sais pas si on m'entend bien. Le micro est un peu plus loin. Ça fait un peu comme du fiche pédicure. Hein. Je suis dans l'eau, pas encore complètement. C'est pas comme à l'hôtel hein, où il faut demander, tiens, est-ce que tu peux mettre un peu de la glace? Elle est fraîche. Elle est fraîche, mais je vais essayer d'y aller quand même. Alors les copains, les copines, ces trucs-ci, hein, avec l'eau qui est glaciale, ça me rappelle vraiment des missions quand j'étais en Amazonie. C'était pas évident. C'est un truc que j'ai envie d'oublier. J'ai essayé d'effacer ça de ma mémoire. C'était trop hard. On est bien. Et alors, encore une fois, faites des trucs que vous ne ferez jamais regarder. Oh, on est bien. On est bien. Et là, je vais pêcher un poisson. Je sais pas si... Ah, j'en vois un. Attends, hein. Hop.
Les copains, les copines, je suis dans l'eau avec la caméra, mais bien loin cette fois-ci. Vous voyez, mes affaires sont sur ce bord-là. Je tiens bien la caméra, je fais super attention qu'elle ne tombe pas dans l'eau et que je tiens bien mon équilibre parce qu'en dessous, il y a plein de rochers. Il ne faut pas croire que c'est un sol plat comme à la piscine, mais l'eau est fraîche, mais bien quoi. Et encore une fois, sortez parfois hors de votre zone de confort et ne dites pas non, 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 j'ai pas envie. Comme moi, j'étais là-bas, je disais non, je vais pas le faire, c'est trop long, ici et ça. J'ai quand même essayé, je suis arrivé et ça fait plaisir, quoi. Alors oui, j'aime de prendre des risques, et là, je vais m'ouvrir mon petit triangle, mon deuxième que j'ai là, qui était du petit déjeuner, mais c'est des bons petits trucs là. Je sais pas si c'est le même, on va voir ça. Normalement, il ne devrait pas avoir de singes. En espérant quoi, parce que là s'ils volent mon sac là, je suis dans l'eau, mais on va essayer. Voilà, vous voyez, c'est le même, et vous savez tenir ça comme un cornet aussi, hein, je trouve ça vraiment chouette. Et là j'ai jeté un tout petit peu de riz, vous voyez tous les poissons qui s'affolent là. Vraiment chouette. Alors je sais pas si je vise bien, mais là il y a un genre de lézard. Putain, il y en a deux là. C'est un serpent ou un lézard? Oh bordel. Oh là 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 là. Est-ce que c'est un serpent ce truc? Je me demande si c'est pas une petite vipère ça. Bon, on va pas rester des masses là. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est un serpent ça. Oh, il est où? Bon, faudra pas rester trop longtemps. Putain, t'as tous les bruits des animaux. Regardez, il y en a tout plein, hein. Je sais pas si... Putain, c'est la bouffe qui les attire, hein. Ah, te chiva. Ah, non, te tcha. Là, il y a des bruits des singes. Bon, je vais tout... J'ai jeté du riz, là. Ils sont tous là. J'ai encore jeté un peu le restant. Et voilà, vous voyez, ils sont tous là, hein, les boissons. Et alors aussi l'emballage, mais je vais le reprendre avec. Et dès que je vois une poubelle, je le jette. En fait, c'est des, je pense, des petits mini lézards, quoi. Enfin, des caméléons, je sais pas tout quoi. Enfin, je pense que c'est inoffensif, ce truc. Hop. À Langkawi, vous voyez aussi des yachts. Il y en a des beaux. Il y a tout un petit style de port. Regardez celui-ci, il dit waouh. Franchement pas mal. Et alors je vois qu'il y a des trucs verts là, des housses là au-dessus. Je pense que ça doit être des lampes de spot et que le soir ça fait un peu discothèque là. Pas mal quand même ce blanc là. Ça donne envie. Petite sortie en mer, tranquille. 4 hours later. Alors, normalement, on devait aller au marché, mais comme vous voyez, tout est trempé et ils n'ont pas envie que je sois malade. Et alors ici, c'est Linda et Harry. J'espère qu'on m'attend bien, parce que, voilà quoi. Évident, c'est pas évident, je suis sans la caméra. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait, je voulais prendre le drone, mais j'avais pas envie de les déranger, donc il n'y a pas de marché, mais on se fait un petit manger ici ensemble. Voilà, ils sont là. Et voilà quoi, mais il n'y a pas la caméra avec le GSM. Linda qui me dit, elle va faire, enfin elle va pas faire le café, mais elle veut dire que je dois filmer comment ils font du thé ici. C'est la bonne franquette, je te jure, c'est la bonne franquette ici. J'aime beaucoup, elle s'occupe bien de moi, Linda, ainsi que son mari, son avocat, Marie. What you say, Linda? He's making your tea with ice, Yes. especially for you. Ok. Oh là là. Il va le faire. C'est un thé spécial. Donc que j'avais déjà vu, mais je n'avais pas filmé. Et voilà, c'est vraiment une préparation fort spéciale. Et on essaye de voir ça. Il y a, on dirait, beaucoup de lait concentré dedans. Il a une belle moustache, le monsieur. Voilà, il tourne un peu. Alors, c'est toujours à 1 mètre de distance. Hein. Si c'est 90 cm, c'est pas bon, c'est 1 mètre. Voilà. Et ça, c'est le vrai thé Tariq.
Perfect, hein, Linda? Good, good, very good. On est vraiment dans un truc indien parce qu'ils aiment bien l'Indien. Ce que j'ai demandé, c'est pas du malais, elle dit non, non, c'est India. Donc on est vraiment dans un truc indien, mais je vous dis, hein, je suis toujours accueilli comme un roi. Genre, franchement, voiture, service, pour que je sois pas malade. Vraiment des gens d'une gentillesse, mais laisse tomber. Et voilà, et là il y a notre ami Harry qui tient la boutique ici, et Linda. Ils sont en train de me commander des choses et ils ont dit essaye de goûter ça, c'est une soupe un peu spéciale, on va essayer. Ils sont en train de mettre de nouveau tous des plats et des spécialités qu'ils veulent me goûter. Là je suis en train de goûter, elle a dit c'est pas spicy, je vous confirme que c'est piquant. Hein. Elle dit c'est pas spicy, hein. J'ai quand même un petit peu quand même bon. Et alors elle dit il faut manger ça avec du pain dans la soupe, mais je fais ça. Voilà encore une petite vidéo avec la charmante Linda, hein, Linda, le guide, hein, you are guide, hein? Yes. Yes. I'm your guide for tonight. Et voilà, là elle me montre la tour Maha. Changing color. Yes, change color, hein? Yes. C'est comme la tour Eiffel, mais elle est grande quand même, elle est grande. Et elle veut... You want water, Eric? You want water? I no. want to go buy water. I go with you. Okay. Et elle connaît 7-Eleven, hein? 7-Eleven, you know, hein? Yes, 7-Eleven. Uh-huh. And you understand all my English, hein, Linda? Yeah. I speak very well, hein? Oh, yes. Eric speaks very well English. Thank you, Linda, thank you. 2 hours later. Les copains, c'est devant la chambre 207 qui va se terminer ce vlog. Gros souci, j'ai pas su filmer avec la caméra, il pleuvait. Donc je l'avais laissé ici. Finalement, arrivé dans le centre, comme vous savez que je suis à 15 km du centre, il pleuvait plus. Je voulais prendre le drone pour filmer la tour, mais bon, j'avais pas pris le drone parce qu'ici, il drachait à fond. Donc voilà quoi, on a filmé un peu avec le GSM. J'espère que les images seront bonnes. Je vais le voir ça tantôt au montage. En tout cas, je tenais encore à remercier Linda et son mari Harry. Oh, des gens, mais d'une gentillesse imaginable. Comme ça qu'on le dit, imaginable. J'ai passé une excellente soirée, j'ai mangé à ma faim. Et alors, mais vraiment, je reste sur ce mot, une gentillesse, ces gens, mais c'est incroyable. Je suis reçu comme un VIP, honnêtement. Ils vont sans doute aussi venir à Bruxelles et j'espère faire le même accueil qu'eux ont fait, quoi. Il y a de la brume, je coupe une seconde. Voilà, je vous mets vite la météo parce que ça va de nouveau être avec la brume, c'est le changement de temps. Je vous mets la météo, je vous mets les pas. Je vous souhaite une excellente soirée, profitez de la vie et comme d'hab, il y avait un Tchéco qui passait. Il y a beaucoup d'animaux aussi, enfin des animaux, des insectes. Je vous souhaite une belle soirée et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.